Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale qu'on a lancé chez nous à CEPEL, on prend des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table avec un invité sur la table. Nous en parlons. Une émission très spéciale qui sera consacrée essentiellement au discours du président de la République. Comme annoncé, Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à la nation hier. Le président est revenu sur plusieurs questions. On fait un focus là-dessus. Pour en parler ce soir, mon invité c'est le professeur Tshilumbu. Professeur, bonsoir. Bonsoir Perrault. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours porte-parole de l'UDPS. Je vous reçois à cette qualité-là. Absolument. Je suis toujours le porte-parole de l'UDPS. Et d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et félicitations. Merci. Pour ce beau cadre que vous avez créé, apparemment, comme Dieu a créé l'homme, toi tu as créé CEPEL TV. En tout cas, toutes nos félicitations et en tout cas, bon boulot. Merci beaucoup, Monsieur Tshilumbu, porte-parole ou pas de l'UDPS. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette polémique. Je n'ai pas envie de polémiquer non plus, alors allons à l'essentiel. Félicitations quand même, hein? Même si je ne t'ai pas invité à votre mariage, vous êtes marié. Est-ce qu'on est venu parler du discours du président ou bien on est venu parler de ma vie privée? Soyons courtois. Non, mais oui, mais je suis très courtois, mais attends. Félicitations pour le mariage. Je dis, vous êtes marié. c'est la 4e fois que vous me félicitez aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le faire en direct? En direct, je ne l'ai jamais fait. D'accord, merci. Vous aimez votre épouse, vous êtes marié, j'ai dit félicitations, merci, bravo. Merci. Longue vie aux mariés, vivez heureux. Merci beaucoup Perrault Louara. Paul Tshilumbu, vous avez suivi le président de la République parler hier. D'emblée, quelle interprétation vous faites de Félix Antoine Tshisekedi? Il y a des gens qui disent que c'était une sortie inopportune. Est-ce que le président devait parler? Il y en a qui disent tout ça pour ça. On attendait des grandes décisions de la part du président. On a eu l'impression que le président a soulevé le frein à main. Vous, d'emblée, quelle lecture vous faites du discours du président de la République? Bon, moi je crois que c'était très opportun que le président de la République, non seulement qu'il parle, mais qu'il remette certains pendules à l'heure. Vous savez, ce n'est pas nous qui le disons d'abord. Ce sont nos amis du FCC qui ont constaté qu'il y a crise. Vous avez suivi, vous avez lu leur communiqué. Ils ont stigmatisé qu'il y a crise. Le pays est bloqué. Et le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il devait prendre ses responsabilités. Donc il a répondu au message du FCC? Non. Il a répondu à la situation globale du pays, en tout cas du moins la situation politique que nous sommes en train d'encourir actuellement. Donc le président ne pouvait pas rester passif pendant que le pays ne fonctionne pas. Tout est bloqué à cause des caprices des gens. Et le président, en tant que le numéro 1 de ce pays, devait prendre ses responsabilités et annoncer les couleurs à venir. Donc je crois que tous ceux qui ont un peu de jugeote, qui comprennent un peu de politique, qui savent qu'il y a des grandes décisions qui seront annoncées d'ici là. On va épiloguer là-dessus. Mais à ceux qui disent que vous dites qu'en tant que garant, il devait prendre la parole, mais on a vu, pour certains, un président qui a parlé, mais pas un président courageux. On attendait que le président prenne le taureau par les cornes, annonce les grandes décisions, mais c'est comme j'ai dit, beaucoup surtout FCC, ils disent « moi, Copal, tout ça pour ça ». Non, mais ce n'est pas un problème. Vous savez, nos amis de FCC là, tout ça c'est la faute à Fayou. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il les avait menti. Que Félix est un pantin, Félix est une marionnette. Et aujourd'hui, à leur dépens, ils constatent que Félix, c'est un président de la République bien dans ses chaussures. Ça ne sert à rien de trop criailler comme le font aujourd'hui nos amis du FCC, qui vous pondent 3 communiqués par jour. Dans 3 jours, ils ont pondu plus de 9 communiqués. On attend peut-être le 10e aujourd'hui. Ils commencent à implorer la communauté internationale aujourd'hui, cette fameuse communauté impérialiste, pour qu'elle vienne intervenir. Eux, ils sont intelligents, ils comprennent les enjeux et ils prédisent déjà l'avenir.
Donc, vous pouvez vous rassurer, le président a annoncé une décision très importante de consulter les forces sociopolitiques les plus déterminantes de notre pays. Et à l'issue de ces consultations, il va dire aux Congolais ce qu'il a décidé. Et il a bien précisé qu'aucune hypothèse n'est exclue. Allons dans le discours du président de la République. Je commence par les débuts. Le président plante les décors sur son alliance. Il dit que c'est les élections qui ont conditionné, qui ont d'une certaine manière amené la contrainte où les anciens ennemis doivent se retrouver ensemble. Certains salons disent que ça c'est une réponse à Martin Fayoulou, un peu pour dire à Fayoulou, si tu étais dans ma position, tu aurais fait la même chose. Est-ce que le président a mis tout le monde dans les sacs, il a distribué comme ça les réponses des cartes? Non, ou vous voyez autre chose? Absolument pas. Vous voyez le président Martin, le président Tshisekedi ne le calcule même pas. En tout cas, je ne sais pas. Moi, je vois de temps en temps le président. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu parler de Martin Fayoulou. En tout cas, il y a des choses plus importantes de la République qui le préoccupent. Il a voulu seulement dire ceci. De bonne foi. Nous avons été des ennemis hier, nous nous sommes battus, nous sommes tirés dessus. Mais le peuple a voulu que nous puissions travailler ensemble. Et de part et d'autre, nous avons fait des efforts pour travailler ensemble. Mais après, nous constatons que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il y a certains caciques ou certains zélés du camp du FCC qui ne veulent pas que ça marche. Donc vous accusez clairement le FCC. Le problème, c'est le FCC. Absolument, absolument. Et nous n'allons pas laisser 200 personnes prendre en otage toute une république et plus de 80 millions de Congolais. Le FCC est pointé du doigt parce que tout le monde sait que le FCC n'a pas besoin que le président Félix puisse travailler pour les Congolais. Non, mais le président lui-même n'a pas eu le courage de citer le FCC, c'est ça le problème. C'est ça le manque de courage dont on fustige aujourd'hui. Il faut lire entre les lignes. Le président, il est le président de la République, il est au-dessus de toutes les formations politiques. Il n'a pas besoin de citer le FCC. Il a parlé de certains politiciens. Il a félicité, parce que même au FCC, il y a des gens qui sont encore lucides. Des modérés. Appelez-les comme vous voulez. Des gens qui sont prêts encore à travailler pour le Congo. Mais au FCC, il y a des gens qui nous sont connibulés par le fait de revenir au pouvoir. Et quel que soit le moyen, ils ne veulent pas que ce pays décolle. Ils ne veulent pas qu'on ait une justice indépendante. Ils veulent maintenir le système Kabila pendant le règne de Tshisekedi. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Parce que hier, dans le système Kabila, Kabila était tout. Il était président de la République, il était Parlement, il était Sénat, il était Cour constitutionnelle, il était justice, il était tout. Rien ne pouvait se faire sans Kabila. Et d'ailleurs, vous avez vu même le réflexe de l'ancien ministre de Justice. Lorsqu'on l'interpelle par la justice, il dit, il fait quoi? Il appelle Yémen. C'est ce réflexe-là, justement. Or, dans la vision du président Félix Tshisekedi, lorsque nous parlons de l'état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir une justice au-dessus de tout soupçon. Avoir une justice républicaine. Pas une justice aux ordres. Comment pouvez-vous expliquer qu'on puisse plonger ce pays dans une crise qui paralyse les institutions? Tout simplement parce qu'on a remplacé certains juges au niveau de la Cour constitutionnelle. On parlera de ça si vous voulez, mais on remplacé, oui, mais pas dans l'illégalité. Remplacé en respectant la loi, oui. Mais justement, c'est ça. Et c'est la même difficulté que nous avons. Il faut tous vous parler illégalité parce que vous êtes devant un micro, illégalité. Est-ce qu'il vous revient à vous, Pero Louara, de constater l'illégalité des actes du président de la République? Je pose des questions, moi. Hein? Non, mais moi aussi je réponds. Mais parce que c'est vous qui avez annoncé, ça c'était pas une question, vous avez fait une affirmation. Vous avez dit, il l'a fait dans l'illégalité. C'est pourquoi je vous demande, est-ce qu'il vous revient à vous de constater l'illégalité des actes du président de la République? C'est ça la confusion, justement. Et nos amis du FCC, et même vous tous les journalistes qui claironnez sur tous les plateaux de télé, illégalité, vous connaissez la procédure. Les actes du président de la République sont attaquables devant la Cour constitutionnelle ou devant le Conseil d'État. Et ce débat est clos.
Si vous voyez, par exemple, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, qui par ailleurs sont des juristes, qui connaissent bien la procédure, mais eux se font maintenant des juges des actes du président, pour dire que, président, vous avez violé la Constitution. Même Ilukamba dit que, président, vous n'avez pas respecté la Constitution. Est-ce qu'il revient à un Premier ministre de dire à son chef que vous n'avez pas respecté la Constitution? La Cour constitutionnelle existe. Le Conseil d'État existe. Ils ont déposé une requête. Mais il devait, logiquement, il devait attendre la réponse de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'État avant de se prononcer. Ils ne se font pas justice. C'est aberrant. Non, mais ils parlent aussi des devoirs de conscience quand même. Devoirs de conscience. Est-ce que eux, par ma conscience, je ne peux pas ils ont une conscience qu'ils peuvent imposer aux Congolais? Ils en ont. Pero ils ont géré ce pays pendant 18 ans. Vous avez vu la moindre conscience parmi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Et nous leur avons donné une occasion de se repentir. Parce que Félix a dit, je ne vais pas fouiner dans le passé. Mettons-nous ensemble, oublions ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au moins pour une fois, travaillons pour les Congolais. C'était ça le message de Félix. Mais eux, ils sont encore dans le fantasme du passé. Ils sont encore en train de rêver qu'aujourd'hui, ils peuvent paralyser ce pays. Qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir une arrogance déconcertante envers le président de la République. Mais le président de la République n'a pas le même tempérament qu'effectivement. Les gens croient et disent c'est un message faible. Félix Tshisekedi n'écrit jamais à sa tigritude. Mais vous vivrez ça. Des griffes dans votre chair. Restons dans la parenthèse de la loi avant de revenir sur le président de la République. Vous dites qu'ils ne sont pas des juges établis pour juger les actes du président. Absolument. Mais le président est quand même allé loin lorsqu'il organise une prestation de serment sans l'Assemblée nationale, sans le Sénat. Le président arrive dans une institution sans être reçu par le représentant de ses corps. Là aussi, donc, le président décide d'aller de violation en violation, M. Tshilombo. Je dis, c'est faux. Et ça, ce que vous dites là, c'est une désinformation. Je vous donne l'occasion de rétablir l'information aussi. Lorsque le président a nommé ses juges au mois de juillet, à la fin de ce mois-là, ils ont écrit au Parlement, aux deux chambres, pour la prestation de serment. 2 mois, le bureau n'a pas réagi. 2 mois après, on a encore... Ça avait écrit depuis juillet. Oui, ça, la prestation ici, c'est la 3e fois. Sérieux? Mais je vous dis la vérité. Vous pouvez vérifier, c'est la 3e fois. Maintenant, le président invite la présidente du Parlement et le président du Sénat pour qu'ils échangent quand même. Pour leur montrer que, vous savez, il faut que la République avance. Ces juges qu'on vient de nommer, vous dites que je n'ai pas respecté la procédure. Si vous êtes conscient que je n'ai pas respecté la procédure, allez devant les organes compétents. Voilà. Mais sinon, vous ne pouvez pas paralyser l'action institutionnelle par vos propres convictions. Aujourd'hui, eux, ils disent qu'il a violé. Nous disons qu'il n'a pas violé. Qui doit trancher? C'est cet esprit républicain-là que le président leur a demandé. Ils lui ont dit, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas organiser cette cérémonie parce que nous sommes attachés à la loi. Eux-mêmes, ils se jugent. Ils se font justice. C'est eux qui jugent que le président a violé. Le président a dit non, on va organiser cette cérémonie. Et d'ailleurs... N'en déplaise à la loi. N'en déplaise à l'article 10. Quel article 10? Qui dit quoi? Au fonctionnement. Il prête serment devant le président, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature. Représenté par... Vous n'engagez pas l'Assemblée nationale. Hein, non, l'article 10, vous l'avez bien lu? L'article 10 dit que vous prêtez devant le bureau de l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée. Encore même quand vous parlez de l'engagement. Moi, je suis député national. Lorsque ma présidente, que je respecte beaucoup par ailleurs,
s'est mis ensemble avec le président du Sénat pour écrire au président de la République. Elle m'avait consulté. Elle m'avait consulté. Pourquoi il n'a pas amené ce problème en plénière? Pour qu'on en discute. Parce que de toutes les façons, nous savons qu'ils sont majoritaires. Mais nous savons aussi que dans leur camp, il y a des gens qui sont encore un peu plus lucides. Pourquoi ils doivent signer une lettre qu'ils envoient au président de la République en catimini? Nous tous, nous lisons ces lettres dans les réseaux sociaux. Et le président, le protocole d'État a envoyé des invitations pour tout le monde. Donc le bureau, tous les membres du bureau étaient invités, du Parlement, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais si eux, ils ont refusé de venir parce qu'ils ont reçu un ordre du secrétaire permanent ou je ne sais pas moi comment ils appellent leurs gens là. Coordonnateur du FCC. Coordonnateur du FCC. Parler l'ennemi Mouilane. Et vous oubliez, encore plus grave, que le mandat d'un député national est non impératif. Donc un député national ne peut pas recevoir une injonction de sa famille politique pour agir. Mais Néhémie décide que les gens du FCC ne viennent pas et a fait, mais vous avez suivi même dans le communiqué, il les a félicités parce qu'ils ont suivi le mot d'ordre. Vous êtes au service de la nation ou vous êtes au service d'un petit groupe de gens? Ils sont au service de la loi, ils disent qu'ils sont rattachés au texte. Mais monsieur, la loi... Parce que le président va recevoir les serments sans les bureaux de l'Assemblée, sans le Sénat. Monsieur, le texte, c'est avançons dans le débat. Sinon, on va faire des redites ici. Et vous savez que le texte, ce n'est ni vous, ni moi, ni Mabunda, ni Tamou Mwamba, ni Lukamba qui est habilité à juger les actes du président. Combien de fois on doit le dire? Est-ce que c'est le PPRD qui doit dire que le président a violé la Constitution? Est-ce que c'est Ilukamba qui doit dire, assis là-bas, qui est le président? Est-ce que vous savez que Ilukamba a bloqué une décision, une ordonnance du président, des métals et des juges de la Cour constitutionnelle? Ceux qui avaient refusé d'aller à la Cour de cassation. Les juges Boulou et Kilombo. Voilà. Il a refusé de contresigner l'ordonnance. Un premier ministre. Bon, voyons un peu. Vous êtes premier ministre d'un gouvernement. Vous avez le président de la République dont vous contestez la signature. Mais vous restez pour faire quoi? Parce que tu sais qu'il y en a déjà signé 147 qu'il conteste. Mais vous êtes là pour faire quoi? Parce qu'il va continuer à signer. Il va continuer à signer. Non, mais en contestant ou en refusant de signer. Non, mais attends, comment un premier ministre... Bon, j'allais utiliser un mot un peu qui n'est pas très courtois. Mais c'est pas poli. C'est pas poli. Et c'est pourquoi je dis qu'ils ont sous-estimé le président Félix. Et ils ont été trompés par Fayoul. Il leur avait dit c'est un pantin. Laissez-moi Fayoul. C'est une marionnette. C'est un pantin. Et eux, ils peuvent même porter plainte à Fayoul de les avoir induits en erreur. Et maintenant, ils vont réaliser que ce pays a un président, il y a un seul chef, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et on va remettre de l'ordre. C'est désormais les biceps. Donc, je referme la parenthèse. Vous dites, pour qu'on avance, que le président n'a jamais violé la loi. Et même s'il advenait que le président viole la loi, c'est pas Mabunda et à Tamou Mwamba de l'établir. Et en plus, dans la prestation des serments, absence de Mabunda ou rien, le président pouvait prendre... Absolument, c'est lui qui prenait acte. Nous, députés, nous étions là. Et le fameux article 10 dont vous faites allusion ne détermine pas un quorum. Parce que nous, dans notre règlement intérieur, il y a des matières où le quorum est déterminé. Mais l'article 10 ne dit pas qu'il faut qu'il y ait 500, 200 ou 20 députés ou 10 sénateurs. Nous avons compté, il y avait à peu près 160 députés et sénateurs. C'était largement suffisant. Le président n'a donc pas violé la loi. Absolument. Si, je dis ceci. Moi, je ne veux pas faire comme vous. Commencer à dire qu'il n'a pas violé ou il a violé. Moi, je dis qu'il n'a pas violé. Si vous dites qu'il a violé, allez vers les instances attitrées. Non, mais ils ont fait une saisine à la Cour constitutionnelle. Bon, ce qui est quand même... Mais la même Cour qui conteste la Cour, si vous lisez leur communiqué, ils ne reconnaissent
plus la Cour constitutionnelle, mais entre-temps, il sait... Vous comprenez que le FCC est constipé. Ils sont dans les cordes. Les mots sont quand même graves, hein, Chilombo. Oui, vous parlez des partenaires, hein. Non, mais c'est un partenaire, qui parle de qui vous a donné les pouvoirs, qui a travaillé pour une alternance. Je ne vais pas entrer dans ce genre de blagues. Ils nous ont donné le pouvoir. Moi, je vous dis, sans Tshisekedi ici, peut-être on ne parlera jamais de FCC dans ce pays. Vous connaissez la dynamique qu'il y avait à Genève là-bas? Vous connaissez? C'était faire table rasa. Donc vous reconnaissez que la survie de Kabila et du FCC, c'est vous? Ah oui. Donc c'est vous qui donnez les béquilles à Kabila, comme les autres ils les disent. Fayoulou vous accuse. J'ai dit, on n'a pas donné des béquilles à Kabila. Nous nous sommes retrouvés dans une situation telle qu'on devait travailler avec Kabila. Par nos propres turpitudes. Nos bêtises de Genève nous ont rattrapés. Mais les gens de Kabila, mais moi j'aime pas, moi je trouve d'ailleurs que dans cette affaire Kabila, il a quand même un tempérament correct. C'est pas quelqu'un qui est excessif. C'est quelqu'un qui sait utiliser les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Il peut ne pas être d'accord avec vous, mais il est courtois. Mais ce n'est pas ces papas-là qui passent dans les TV. Ils menacent le président de la République. Ils menacent de l'envoyer à la cour de saisir, qu'on le destitue. Ils font beaucoup de bruit. Et vous pensez qu'ils les font sans l'autorisation des Kabila? En tout cas, selon mes sources... Non, il y a des gens zélés là-bas. Surtout type vous savez que le gouvernement président Sénat ce Tshisekedi a le mot remplacé. Azan a zèle mort, Azan vice-président. Et c'est lui, d'abord lui, qui a rendu un très mauvais service à cette alliance. Tambou Mambala. Lorsque vous gérez l'alliance. Mais absolument. Lorsque vous gérez une institution, et je vous dis, si c'était Bahati qui était président de ce Sénat-là, je suis sûr que la situation allait être différente. Bahati, c'est un monsieur qui est tempéré, qui est modéré, réfléchi. Vous n'avez pas besoin de faire des sorties médiatiques pour dire que le président de la République a violé la Constitution. Vous êtes qui? Et il se prétend être un grand juriste. Et encore, il a étudié où? Hein? Vous parlez quand même du président du Sénat. Hein? Mais alors? Un peu de courtoisie. Mais je suis courtois. Quand on demande là où il a étudié, c'est pas de courtois. Eux, quand ils insultent le président de la République, là, c'est normal. Moi, je ne l'ai même pas insulté. J'ai dit seulement que c'est parmi les gens qui ont mis cette alliance en difficulté. En difficulté. Et déjà même psychologiquement. Lorsque vous prenez des gens qui taquinent le président de la République publiquement, qui sont discourtois envers lui, et c'est eux que vous envoyez pour aller parler avec le président, que le président regardait l'histoire des juges et tout ça. Et le président le parle poliment, gentiment, très détendu. Mais que cache effectivement cette histoire des juges-là? Qu'est-ce que ça cache? Parce que la Cour constitutionnelle a 9 juges. Il y a 6 juges qui étaient nommés à l'époque de Kabila. Mais pourquoi seulement le 3 ici? Encore que quand ils disent qu'il a violé la Constitution parce qu'il a nommé 3 juges, 2 qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Mais entre ce qu'eux disent et le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui on peut croire vraiment? Parce que le Conseil supérieur de la magistrature dit que ces juges-là ont sollicité. Est-ce que vous savez que... Ces juges-là n'iraient quand même pas... Attends, ça c'est démontrable. Que ces juges-là ont fait les simulations de prestations de serment. Vous le savez, comment? Et pourquoi ils ont fait des simulations s'ils savaient qu'ils allaient contester? Ils ont même reçu des robes. Ils ont même pris des toges. Ça, confirmé. Après, ils ont reçu des pressions. Parce que ces juges, les 2 juges-là, c'était des kamikazes du FCC au niveau de la Cour constitutionnelle. Toutes les bêtises qui se faisaient là-bas, ça passait par eux.
On t'invalide, on te révalide, on t'enlève, on ajoute ton nom, non, on donne. C'est eux les deux gars là. Mais on vous présente 3 juges qui n'ont jamais été dans des cabinets politiques, des magistrats de carrière. Qui peut douter aujourd'hui de la probité morale du professeur Dieudonné Kalouba? Qui? Parce qu'il n'a pas fait la politique. Et vous savez même comment cette cour constitutionnelle a été constituée? Le beau-frère de Kengo, le petit frère de Minakou, le conseiller de Chadari. Et c'est comme ça qu'est constituée cette cour-là. Si on dit que c'est le Parlement, Sénat, Kengo Atindi, Petit Naye, Minakou Atindi, beau-frère Naye, Chadari Atindi, Moutou Naye, et c'était ça. C'était des Congolais, hein? Est-ce que oui, mais c'était des Congolais. C'était des Congolais. C'était des Congolais. Mais sur base de quels critères? Parce qu'il y avait déjà conflit d'intérêts. Non seulement ça, Pérou, dans ces pays ici, savez-vous que 5 juges de la Cour constitutionnelle ont déjà siégé, alors que le règlement, je dis bien le règlement, la loi dit qu'ils ne peuvent pas siéger en deçà de 7. Ouais. Mais vous savez que dans ce pays ici, ils ont siégé 5. Ils ont prolongé les mandats de Kabila. Ça veut dire quoi? Ça veut si dire eux, quoi? ils sont violés, nous les faisons. Non, nous ne violons pas. Nous n'avons pas de leçons à nous recevoir. Mais messieurs, vous avez tué, j'ai tué aussi. nous ne Vous violons voulez pas. Nous voulons que des gens plus compétents, plus indépendants prennent cette cour constitutionnelle. C'est ça notre vœu. Non, mais on dit que c'est plutôt la volonté de contrôler la cour. Vous voulez aussi avoir vos magistrats à vous, pour faire quoi, à la solde de Félix. Mais les élections élections de 2023 arrivent. Et la plus grande mission que vous leur aurez déjà donnée, déclarer la candidature de Kabila inconstitutionnelle. Voilà, je sais que vous êtes champion en supputation. Je pose des questions. Non, ça, vous faites des affirmations. Vraiment, il n'y a pas de différence entre affirmation et question. J'ai dit ceci. Et bon. Première mission aux juges que vous mettez à la Cour constitutionnelle, déclarer la candidature de Kabila inconstitutionnelle en 2023. Entre nous. Comme la peur de retour de Kabila et entre nous, soit dit. Pensez-vous sincèrement que Kabila peut battre Tshisekedi aux élections dans ce pays? Entre nous, soit dit. Il ne faut pas rêver. Il a battu le père. Hein? Il a battu qui? Il a battu le père. Avec le charismatique. Kabila n'a jamais battu le père. Le charismatique. Attendez, et vous me rappelez encore quelque chose de très bien. Okay. En 2011, il a battu attendez, il faut être plus populaire, plus charismatique. Je dis ceci. Et c'est l'exploit qu'ils veulent rééditer avec les 2 juges là pour lesquels ils sont en train de se battre là. Ça n'arrivera plus. Quand on a dit au père d'aller à la Cour constitutionnelle, il a dit quoi? Il est inféodé, non? Je n'irai pas. C'est une plaisanterie. Il a prêté serment dans son jardin. Oui, c'est pas un problème. C'est une plaisanterie. J'ai dit c'est une plaisanterie. Mais est-ce pour autant que la République s'est arrêtée? Si les gens du FCC nous disent aujourd'hui qu'ils ne reconnaissent pas la Cour constitutionnelle, et puis ça change quoi? Le FCC c'est quoi? C'est quoi? C'est un fait privé? C'est le même donc que le FCC était. Je dis. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est les belotes. Mokile Balouki et autres c'est pourquoi il faut à la bière. Non mais c'est ça que je dis. Mais ce n'est pas dans le même. C'est le discours que le FCC nous tenait quand vous étiez donc vous déclariez des choses. Mais le même FCC là aujourd'hui est en train de pleurnicher. Parce que le FCC, je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier. Le FCC a banga justice ndenge muyibi abanga policier. Au moins muyibi soka choyiba. Soka manga policier alobi monsieur s'il vous plaît le policier zone nga tuna ye adresse côté Abungi. Au moins muyibi abanimba. Que le FCC fasse confiance aux institutions de la République. Tshisekedi n'est pas tricheur comme eux. Ces juges-là, si les juges trouvent que les décisions qu'aurait prises le président, c'est pas correct, on va invalider ça. Mais qu'ils fassent confiance aux institutions. Comment vous, PPRD, vous érigez en cour constitutionnelle? Même vous-même, est-ce que c'est normal?
Et le premier président, il y a le procureur général, il y a le Cour constitutionnelle. Ou bien Tambou Mwamba. Surtout hier, pour y comme président de la République. On a pas Tambou Mwamba. Non, abomi cop. Nenga zana bato FCC bana méchant mabe contre. Baruga sa pamba zanga tina. Il est venu depuis mon bout à l'ongwe ba IDI à côté ba rébellion RCD MLC abomi bato na ba. D'ailleurs vous oyebeke ba lukisa. Il vous fait peur Tambou Mwamba Alexis hein? Ah, père. Ozonga to baluka na yo matana yo ozonga na yo. Nazo yebisa bango kaka que non, fini la récréation. Aucune personne, aucun parti politique, aucun regroupement va empêcher au président Félix Tshisekedi d'accomplir ses promesses envers le Congolais. Tshilombo, revenons sur le discours du président. Le président a dit qu'il soit en constitution. Malheureusement, les divergences persistantes plombent les ailes de l'espoir de notre envol. Alors il commence à... C'est quand même révélateur ce qu'a dit le président. Il commence à citer les divergences. Il dit il y a des divergences sur la paix et la sécurité. Les divergences sur la CENI. Les divergences sur l'organisation des élections. Divergences sur la gestion des portefeuilles. Sur la territoriale. La diplomatie. L'indépendance de la justice. L'état des droits. Mais finalement, voilà. Pendant 2 ans, divergence sur tout. Divergence, c'est Zalaki, mais le président avait donné le temps au temps. Croyant que... Est-ce que vous savez l'histoire des ordonnances de la SNCC et Jekamine? Bloqué par le ministre du portefeuille. Bloqué par le ministre du portefeuille. Qui a refusé de notifier les nommés. Et qu'est-ce qu'on n'a pas raconté, surtout vous les journalistes, surtout vous, Péro Loire, quand vous faisiez vos monologues là? Non mais j'ai dit que c'était normal dans une situation mais justement, où le président ne l'est pas. Mais le président a pris son temps pour faire comprendre à ses partenaires que l'État ne peut pas fonctionner comme ça. Mais ils ont réédité les mêmes exploits. Devrions-nous, nous, FCC, cash, nous sommes des faits privés, prendre en otage toute une république pour défendre nos petits intérêts mesquins? Devrions-nous faire ça? Pero, même si vous êtes marié, papa, quand vous constatez que rien ne marche, des fois le divorce c'est une délivrance. Des fois le divorce c'est une délivrance. Ça dit quoi? Vous prêchez maintenant pour la rupture, Paul Tshilombo? Bon, moi je dis, si pas la rupture totale, mais il faut une requalification de cette alliance. Il faut requalifier. Un monsieur comme Ilukamba ne peut plus rester Premier ministre, ça je suis désolé. Pourquoi? Parce qu'il est inefficace ou parce qu'il ne respecte pas le président de la République? Non seulement il est inefficace. Vous avez des papiers mouchoirs sur la table. Non seulement, oui, mais il faut un peu de courant. Non seulement il est... Donnez-nous le courant, vous êtes au pouvoir, oui, monsieur Tshilombo. Oui, on travaille sur groupe, c'est compliqué. Oui, mais parce que le partenaire ne nous permet pas de vous donner du courant, vous voulez voir. C'est pourquoi vous imposez cette affaire-là, qu'on regarde maintenant les problèmes qui concernent les Congolais. Hein, Péro? Donc il faut redéfinir ça. Si on ne va pas dans une rupture totale, on va pas. Il faut le président a dit qu'il va consulter toutes les forces sociopolitiques. Et je crois même en commençant peut-être par le FCC. Il faut qu'on se parle. Et je suis sûr. J'espère qu'ils viendront parce que non, mais... ils boudent tout maintenant. Oui, mais ils peuvent tout bouder. Mais je suis sûr que Kabila va parler avec le président Tshisekedi. Je suis sûr qu'ils vont parler. Mais le président Tshisekedi va parler aussi, parce qu'il faut... Lui, il est dans un esprit où il ne se prend pas que c'est lui seul qui est capable de faire une bonne lecture de la situation du pays. Peut-être nos amis qu'on va consulter, les prêtres, les catholiques, les musulmans, les Katumbi, les Bemba, les Fayoulou. Bon, encore lui qui vienne. encore pas. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. C'était avec quelqu'un qui dit, mais s'il répond, c'est qu'il reconnaît implicitement que Félix est président de la République, alors qu'il réclame encore la vérité des urnes. Non, il a déjà arrêté la vérité des urnes. Il ne faut pas lui faire dire des histoires. Non, attendez, j'ai les déclarations de la dernière histoire avec moi. Il a dit que Félix, c'était un régime illégitime, mafieux. Il dit que c'était un régime voyou, corrompu. Les mots étaient quand même... Ça, c'était lors de sa dernière sortie. Non, il ne faut pas... Vous savez, il faut laisser... Il y a Martin vit de ça maintenant. Il faut le laisser. Il vit de quoi? De ça, des déclarations. Il vit de ça, donc il faut le laisser tranquille dans son coin. S'il veut venir, il sera reçu. Encore qu'il soit une force
politique représentative. Quelqu'un qui dit qu'il a gagné 62, il a eu 62% de l'élection. Oui, mais 62 là, c'était pas lui, c'était Lamouka. C'est pas lui en tant que Fayoulou. Fayoulou n'avait pas... Bon, je ne vais pas aller dans ça, ça ne sert à rien. Je vais créer encore des polémiques inutiles. Je vais dire seulement que toutes les forces sociopolitiques qui voudront accompagner le président de la République vont le rencontrer. Et le président a dit qu'il va créer une union sacrée. Justement, parlons de ça. Il dit, oui. Je vais retrouver les extraits, le président dit que je vais entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs pour avoir leurs opinions et créer une union sacrée de la nation. Ça veut dire quoi? Union sacrée contre le FCC, contre Kabila? Non. Union sacrée pour sauver le pays. Mise en danger par le FCC? Absolument. Absolument. Et si le FCC se recadre, ils vont entrer dans la nouvelle union sacrée. Mais s'ils restent tels qu'ils sont là, en train de bouder à tout moment, en train de faire... Maintenant, ce sont des jérémiades sur jérémiades. Et ils n'avancent plus. Le pays ne va pas s'arrêter pour autant. Le pays avancera. Nous, on aime bien nos amis du FCC. Moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont très modérés. Qui sont vraiment chagrinés par le comportement de certains de leurs cadres. Ils comprennent qu'on n'en a pas besoin. Parce que même le président Kabila ne vous dira jamais que le président Tshisekedi est de mauvaise foi. Jamais. Le président Tshisekedi, c'est un homme honnête et sincère. Ce sont plutôt les attentes. Mais, bon qu'il a été. Bon, mon Youmate. Sinon, demandez Genève. Bon, il dit ceci, le président, on reste dans la consultation. Il dit ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. Ça veut dire quoi? Félix veut recréer une nouvelle majorité pour faire participer d'autres Congolais à la gestion de la République. Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter? Ça, c'est un plan ourdi contre Kabila? Aucune hypothèse n'est exclue. Il dit, je n'ai aucun cas de figure. Je dis, aucune hypothèse n'est exclue. Le pays n'appartient pas à Tshisekedi ni à Kabila. Le pays, c'est le pays des Congolais. Si nous, Cash et FCC, nous n'arrivons pas à donner du bonheur à ce pays, et que si ce bonheur-là viendra de la Mouka, on préfère encore que la Mouka vienne, qu'on soit FCC Cash. Sur base de quelle loi? Parce que le FCC a quand même la majorité. Ça, vous ne pouvez pas dénier ça. Même si vous, de l'UDPS, vous dites que c'est une majorité mécanique, une majorité artificielle. Écoute, respectons la loi, justement. Je dis, nous allons respecter la loi. Le FCC n'a pas de personnalité juridique d'abord. C'est-à-dire que ce regroupement n'est pas allé aux élections, n'est-ce pas, avec FCC, et le FCC a gagné 350 députés. Non. Le FCC, je ne vais pas dire un conglomérat, peut-être ça sera péjoratif, mais c'est un regroupement. Comme le cash d'ailleurs. Hein? Comme le cash. Ouais. Vous aussi, vous êtes. Moi, j'ai appelé ça hier, musique. Peut-être les gens ont mal pris ça. Mais c'est quelque chose d'informel. C'est pas dans la loi. Aujourd'hui, Bahati a quitté le FCC, non? On l'a arrêté pour ça. Et beaucoup peuvent quitter demain. On dit que plus. Et la loi, il peut quitter. La loi n'interdit pas. Nous sommes en alliance FCC Cash. Le gouvernement là. C'est le gouvernement FCC Cash. Si le Cash se retire, l'alliance tombe, la coalition tombe. Si la coalition tombe, il reste quoi? Identifier la nouvelle majorité. Alors, c'est ça le schéma. C'est clair. C'est ça le schéma. Non. Entre-temps, vous débauchez. Parce qu'il semble qu'en coulisses, vous avez déjà commencé. On ne débauche personne. On va travailler. Vous jouez pratiquement, vous faites ce que Kabila a fait à son temps. Surtout vous qui avez souffert de ça. Chibala, Sami Badi Banga, mais là, vous voulez reproduire la même chose. Vous parlez de l'UDPS. Chibala, c'est UDPS. Sami, c'est UDPS. FCC, ce n'est pas un parti politique. Ce sont les gens librement viennent adhérer à un regroupement politique. Ils peuvent quitter. S'ils veulent, Bahati a quitté. Est-ce que Bahati a quitté le FCC à cause de nous? Non.
Il a trouvé qu'il ne pouvait pas évoluer, ou la vision, ou ses convictions politiques ne pouvaient plus marcher dans ce regroupement politique. Il a quitté. Autant que beaucoup qui sont dans le FCC trouvent que les caciques du FCC ont beaucoup tiré la corde. Ils en ont marre. Ont beaucoup tiré la corde. Maintenant, la corde risque de se casser. Qui seront les perdants? Qui seront les perdants? Alors, s'il y a des cadres du FCC qui estiment que le président Tshisekedi a raison, il a la volonté de relever ce pays. De notre côté, on veut le tirer vers le bas. Nous allons vers lui. À qui la faute? À qui la faute? C'est ça la démocratie, non? C'est pas ça la démocratie? C'est ça la démocratie. Donc, nous disons seulement que... Quand il parle des consultations, rien n'est à exclure. La reconfiguration du Parlement, c'est possible. La dissolution même de ce Parlement, c'est possible. Rien n'est à exclure, mais en respectant la loi. Nous allons rester dans les prescrits de la loi et essayer de voir quelle sera la solution salvatrice. Au FCC, on vous dit vous voulez vous émanciper, c'est bien, mais faites attention aux eaux dormantes. Hein. Ne vous fiez pas au calme et au silence des Kabila. Hein. Parce qu'il va faire quoi? Attention. Non, mais parce qu'il va faire quoi? Il y a aussi une autre donne que vous ne maîtrisez pas trop bien. L'armée, la police. Donc un sénateur a vu à une armée à lui. Hein? On se voile par la face. Non, mais c'est ce que vous avez affaire à un général. Ah, un général. Il veut faire la rébellion. Il veut faire une rébellion. Si c'est de cela, parlons-en. Si vous affirmez que le sénateur Kabila on met des hypothèses sur la table et on réfléchit autour de ces hypothèses-là. Parce que là, on commence à avoir l'impression que vous voulez vous moquer maintenant du calme. Le président, le sénateur a dit. Et vous voyez ceux qui disent ça. Tu vois nos gaillards du FCC là. Si aujourd'hui Kabila dit que je ne fais plus la politique, je prends ma retraite, je vous dis, le FCC disparaît. Parce que parmi eux, personne ne voit, il n'y a aucun leader qui peut prendre ce FCC là. Tout le monde ne rêve que de Kabila. Mais il est aussi fatigué. Il est fatigué. Combien de fois Kabila parle avec le président Tshisekedi pour qu'il n'y ait pas de tempête? Mais quand Kabila leur parle, ils n'écoutent pas. Il y en a qui menacent pour paralyser le pays. Vous avez déjà vu un pays où le secrétaire général d'un parti politique dit que si la justice ose interpeller quelqu'un, je vais paralyser ce pays. Vous allez voir. Et c'est ça le pays dont nous rêvons. En tout cas, pas le pays de Tshisekedi. Le pays de Tshisekedi sera le pays où Pero Luara est justiciable comme moi, comme Tambo Mwamba, comme Mabunda, comme Tshisekedi. Comme Tshisekedi, comme tout le monde. Comme Katumbi, comme Fayoulou. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est ça l'état de droit. Si quelqu'un prend des armes, mais cette question est réglée dans notre constitution, il va en payer le prix. Et encore, quand vous faites une rébellion, sois sûr réellement que vous allez renverser l'ordre ancien. Sinon, les conséquences sont incommensurables. Biceps sur biceps. On est quand même... beaucoup de Congolais se disent être contents, mais là, on a l'impression d'avoir un président de la République. Hein. Il a toujours été président. Avant, Tshilumbu, reconnaissez-le. Hein. L'on montre maintenant les élans de quelqu'un qui veut s'émanciper. Et il se vend maintenant dans sa peau du président de la République. Ça fait plaisir. Pero, j'ai toujours été à l'aise pour faire des débats avec les journalistes. C'est demander, il y a peut-être plus d'une année, je ne vais pas citer vos collègues journalistes sur ce plateau, je leur disais toujours que vous ne connaissez pas cet homme-là. Vous comprenez? Vous ne le connaissez pas. Et sa plus grande force, c'est ça. De croire que Ayoum. De croire que c'est un pantin. Marionnette. Mais beaucoup Soutouka. Il est président de la République. Il a bien dit qu'aucune alliance, je dis bien aucune alliance, aucun engagement politique ne peut prendre le dessus sur ses prérogatives constitutionnelles. Il dit, hein, je ne laisserai aucun engagement politique. Aucun. Quelle nature que ce soit primé sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt suprême du peuple congolais. Et ça, ce n'est pas seulement pour l'alliance passée,
Même pour l'alliance qui viendra. S'il y en aura. Mais Kolela Yangwana, ça veut dire qu'avant, il y avait quand même des alliances qui privaient sur lui. Mais il a pris le temps. Papa, Félix n'est pas un va-t-en-guerre. Hein? On ne gère pas un pays comme la RDC ici avec des émotions. Non. Il prend le temps qu'il peut. Il prend le temps qu'il faut pour régler la situation. Alors, si il est convaincu maintenant que ça ne marche pas, il faut agir, il va frapper. Et c'est ça, un homme d'État. Il ne faut pas chaque fois on vient, on vous rapporte ceci, allez vous crier, on fait ceci, vous arrêtez, on fait ceci, vous fungez, on fait ceci, vous kamate, après vous moitié, vous faites... Non. Il prend son temps. Il parle avec ses partenaires. Il discute longuement, il peut discuter même 5 fois, 10 fois. Je vous dis que cette situation de ces juges, il en a parlé plusieurs fois, même avec le président Kabila. Il a discuté avec lui. Il a discuté avec le président du Sénat. Il a discuté avec la présidente de l'Assemblée nationale. Mais alors, si vous ne comprenez pas, le pays ne doit pas s'arrêter parce que vous refusez. Moi qui a l'obaki, Badef Samuto, moi cité. Encore Gaza moi sinao. Félix a comment chazé mais na lobby encore que Gaza moi sinao. Ce qui moi si wana azaya yote. Badef moi si beaucoup chazé mais c'est quoi? Na lobby encore que moi si wana azaya yo. Parce que ça aza moi sinao c'est ko ya ko botolé à tout moment so lingi. Même na zemi wana. O récupérer aka moi sinao limbisie. O bokoli mwana. Bobimisi ba pagesi. Trop mon na zemi comme côté. Et puis, mettons l'intérêt du Congo. Mettons l'intérêt du Congo au centre de notre action politique. Vous verrez qu'il y aura moins de problèmes. Intérêt des Congolais. Est-ce que vous avez vu que débat tout ça peut être sur la minembo. Il y a pas minembo ici. Et c'est ça leur stratégie. De créer des conflits à répétition pour empêcher Tshisekedi d'avoir un bilan. Ça, c'est le FCC. Oui, c'est leur stratégie. C'est des diables, hein? On ne dit pas que c'est le diable. Avec des diables, il y a le FCC, il y a du bon et du mauvais. Martin Fayulu a dit que tout ce que vous dites ici, bras de fer, tralala, au fait, c'est une stratégie, un semblant pour donner l'impression que maintenant, on l'invite qu'il vienne à la consultation. Peut-être dans un ministre intérieur, regarde. Sur les assemblées, là, bon, maintenant, on l'invite lui qu'il vienne. Et Martin, s'il y a quelqu'un qui connaît très bien le président Félix, c'est Martin Fayulu. Il le connaît très bien parce qu'il l'appelait président. Tant dans un rassemblement. Oui, bien. Le président a bien très bien. Il discutait avec lui jour et nuit. Il bien. Et puis, il y a au moment où il est sur sa zuboui, à la direction. Dès qu'il est convaincu que tout ce que vous voulez, c'est que le peuple a continué à souffrir. Tout ce que vous voulez, c'est que l'institution est à la caca. Tout ce que vous voulez, c'est que exonération sur exonération est à la caca. Vous avez un milliard. Vous avez un milliard congolais. Vous créez une entreprise, vous avez un monopole. Mais vous avez une douane, vous avez une taxe, vous avez un impoté. Vous avez un groupe électrogène, vous avez un douane. Vous avez un olive. Il y a des autres qui sont basés belé. Elle a dit qu'il faut qu'on respecte la loi et. Non, laissez maman Olive. Laissez maman Olive tranquille. Maman Olive a dit ça. Bimise na mahambo. Bimise mahambo. Aza moi c'est Araïs. Bimise na mahambo. Bimise ay. Ate ka biso tolo bana ba Shadari na ba Nehemi. Hein? Ah, congolaise, elle peut mettre. Oui, elle peut mettre, mais ngana ko kende ko commenter makambo na ete. Bo bimise na mahambo. Ate ka biso na ba Nehemi, na ba Shadari. Vous comprenez? Naba tamboui muamba. Tu mets ta masolo. Ce père Raïs a l'égard quand on est allé. Mais maman Olive, vraiment, tu es épargné. Tu comme la sougate. Ok. Merci d'être venu nous voir. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Ça fait longtemps. Toujours un grand plaisir. Aucun n'a un peu qui m'a fait. Tout le monde on comprend. Vous venez de vous marier, il fallait la lune de miel, il fallait profiter un peu. Fallait profiter un peu. Bon. Quand on a un plateau na boy ko loba na lobango hors caméra. Mais pour moi c'était un grand plaisir. Merci en tout cas de venir à CEPEL TV. Et je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Sois professionnel. Hein? Zalaga professionnel. Djali lo neto boy. Matumbo li peto boy.
kokofondaka mpe baquestion na baafirmation te bongisa mwa kote wana naoloba nanga te ça va naoloba te mise sekomi na suka honore biso tosali na sa mulungoye na boyi na ngai kaka tosisa en tout cas pesa maman Botebele. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir qu'on avait le privilège et l'honneur d'avoir sur ce plateau le professeur Paul Chilumbu, porte-parole de l'UDPS. Bon, ça peut quoi, maman, UDPS? Tu stop bimisa on a maman la biso. Bon, on a compté avant. Songi leki. On a compté avant. Au moins, bino so ba invité bino na maman na parti na biso. Donc bino nde bo maman la botte la biso. Bon pongisa ko. Ce qu'on bomo binda Butumba président lobi alinga s'affirmer comme président. Bino pe boyo kana na bakabund na Augustin Kabuya boyedi. Donc émission ya ngwana to osala mama bakabund. Non chaka moi mungwa. Kasi na pe misi ba on a pe misi ba on a ba pe mana mo muke. Bon c'est ça bon régler dans FCC. To si ça na mama FCC. Après to zo mama parti. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Bonsoir et bonne suite des programmes sur nos programmes. Merci beaucoup.